oui qu'il va avoir du bricolage en perspective. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette petite boîte? Une facture, forcément. Une grande boîte pour pas grand-chose. Une courroie, parce que la mienne est quand même dans un état dégueulasse. Toute craquelée et tout. Et là, ça va coller un peu plus sur le vario. C'est cool. Un ressort plus dur que l'origine, parce que je ne sais pas encore démonter les variateurs. Et du coup, pour 10 balles, c'est une solution très économique pour retarder la montée du variateur. Voilà, voilà. On se retrouve pour monter tout ça. C'est le moment d'aller monter les pièces. Sachant que je suis pas le mec super patient, je vais jouer la prudence. Je vais commencer par monter la courroie qui peut casser à tout moment vu dans l'état où elle est. Parce qu'en fait j'ai super envie de tester l'efficacité du ressort moteur. Mais si je monte le ressort moteur en premier, je vais avoir qu'une envie, c'est d'aller le tester. Et je partirai avec la courroie qui risque de casser. Ça pourrait pourrir un petit peu la fin de soirée. Donc je vais plutôt monter la courroie en premier, histoire de sécuriser le truc. Et après, on se monte le ressort et on va tester ça. Ce qui est top sur ces mobylettes, c'est que tout se démonte à une vitesse. C'est de la mécanique hyper agréable, je trouve. Hop! Bon, je sais pas si ça va se voir, non, mais la courroie est quand même dans un sale état. Très sale état. Voilà. On va commencer par vérifier que c'est la bonne longueur. Non. Elle est plus courte, visiblement. Alors, je pense que l'autre a dû se détendre un peu. Non. Mais ça me semble pas très grave. Hop. Ça force un peu plus. Est-ce que le vario pourra se monter à fond? Ça, c'est pas gagné. Une seule solution, démarrer et vérifier. Et ben, on va tout de suite pouvoir passer au ressort. On va se la faire en version sport. La bonne idée serait d'enlever la courroie. Bah oui, en fait, j'étais un peu débile de la mettre moi. Il faut enlever le moteur avec le bas et le ressort doit être pas trop tendu, ce qui devrait nous permettre d'aller chercher la petite vis un peu là-bas. On va faire ouais, il va déjà falloir pousser un peu je pense pour arriver à le mettre. Hop là, impeccable. Alors si j'étais quelqu'un de sérieux, j'en profiterais pour y mettre un coup de torchon. Ouais. Je vous avoue que moi ça brille c'est bien, mais ce que je préfère c'est d'aller rouler. Alors on va pas trop s'exciter sur le coup de torchon, je vous avoue. Alors comment ça va marcher ça? Quelque chose me dit qu'il va falloir y aller un peu fort. Ah oui, 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 oui. Ce qui va être chiant, mais relativement bon signe. Ouais, ça va être sport. Ça va être très sport. C'est pas en place, moi je vous le dis. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus raide. Ouais, salope. Ça va me faire chier, ça. Ah oui, 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 oui. Au moment où je vais dire un gros mot, et pas loin. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Bon, ça m'a pris tellement de temps que j'ai quasiment plus de piles dans la GoPro, donc vous n'avez pas la fin. Mais j'ai enfin réussi, à force de sicoter, à remettre cette petite vis là en place. Donc là, il n'y a plus qu'à serrer, et puis on pourra aller voir ce que ça donne. Mais putain, je vous jure, faut être motivé. Hein. Si ça marche pas bien, j'ai les boules. Si je dois tout redémonter, franchement, ça va pas me faire rigoler. Parce que c'est raide. Hein. C'est sûr qu'il l'annonce plus raide, il est plus raide. 22 dur. Là, petit test. Alors, est-ce qu'il monte dès qu'on accélère? Clairement, non. Il n'a pas bougé, donc ça déjà c'est bon signe. Maintenant, on va voir est-ce qu'il veut bien bouger après.
Il y a un bruit pas cool. Mais bon, il réagit bien, il monte que dans les tours. Mais il y a un truc qui doit toucher. Mais le fonctionnement est bon. Qu'est-ce qui touche? Ça n'a pas l'air d'être des éléments tournants. Le vario poulie, ça n'a pas l'air de toucher. J'ai envie de dire le mieux c'est d'aller faire un test grandeur nature. Parce que là c'est à l'arrêt, donc il monte quand même à fond de fond. On va réessayer en statique. Alors je sais pas ce qui clacote relâché ou quoi, mais c'est dommage, j'ai trop envie d'essayer ça. Bon bah voilà, je reviens de l'essai du ressort. Clairement c'est une dinguerie comme ça change le caractère. On a vraiment l'impression d'avoir une mobilette avec un variateur. Elle se lance en petite vitesse entre guillemets. Et dès qu'elle a pris un peu de régime, là le variateur se déclenche et ça élance la mob, ça la rend bien plus vive, bien plus réactive en reprise, en redémarrage de céder le passage et tout ça. Enfin il n'y a pas photo, elle prend sa vitesse bien plus facilement, donc ça c'est le top du top. Le point négatif, c'est que ça touche au niveau du plateau. Là, voilà. Vous voyez la petite zone argentée, ça vient frotter à chaque tour. Donc bon, quand ça aura assez frotté, ça sera bien limé, ça touchera plus. Ou alors l'autre solution, c'est de changer de plateau. Mais donc voilà, ça c'est pas top, même si c'est pas très grave. Par contre, ce qui a été beaucoup moins sympathique pendant l'essai, c'est que ma petite modif de l'image de l'accélérateur pour pouvoir le monter plus haut, et ben j'ai pas dû très bien la faire parce qu'il est resté coincé. Et donc ouais, j'ai peut-être tordu la poignée un petit peu fort pour gagner un maximum. Donc résultat, j'ai pas eu le temps d'atteindre ma vitesse maximum et je me suis fait une bonne petite frayeur. Heureusement que les freins marchent pas trop mal. Impossible de décompresser évidemment, puisque le décompresseur est sur l'avant. Pas d'autre solution, couper l'essence, serrer les freins à mort et puis attendre que ça se passe. Et ça s'est bien passé. Mais ouais, dangereux. Il va falloir que je regarde ça très sérieusement parce que c'est pas possible. Peut-être qu'il va falloir passer sur des poignées à tirage rapide. J'aurais bien voulu garder le côté vieille poignée toute pourrie, mais bon bref, la sécurité avant tout. Je vous montre comment j'ai modifié le coulisseau pour plus qu'il sorte de sa glissière et que ce problème ne se reproduise plus.